Ça fait tellement mal. Maman. Tiens bon, on est presque à l'hôpital. Petite garce. Au lieu de soulager ma douleur, tu me dis de supporter? Comment mon fils a-t-il épousé une femme aussi méchante que toi? Qu'est-ce qu'il y a? Une Mercedes devant ne cède pas le passage. Quoi? Le patient a une hémorragie cérébrale. Ça peut être fatal à tout moment. Allumez la sirène maintenant. Faites-les céder. Ah, toi. Toujours aussi distraite. Tu as oublié ta ceinture. J'ai l'habitude. Tu veux m'attacher? Mais Marc, je ne l'ai pas mise tout le trajet. On va perdre des points? Désolé de te déranger. Pas grave. Juste 2 points. Mercedes devant, on a un patient en urgence. Rangez-vous maintenant. Une ambulance, Marc, on devrait se ranger? Mais c'est un feu rouge. Si tu te ranges, tu vas encore perdre des points. Pourquoi se ranger? Pas question. C'est juste 60 secondes. Je ne crois pas qu'attendre 60 secondes tue quelqu'un. Il ne bouge toujours pas. C'est la voiture de mon mari. Si c'est la voiture de ton mari, appelle-le pour qu'il se range tout de suite. Chaque seconde compte pour le patient. Chérie, dégage la route. La patiente dans l'ambulance, c'est ta mère. Chérie, bouge. C'est ta mère dans l'ambulance. Claire, alors tu es dans cette ambulance derrière nous. Valérie, tu es de retour? Oui, Claire, je n'ai pas d'autres amis ici alors j'ai demandé à Marc de venir me chercher. Ne te méprends pas. Je m'en fiche, une vie est en jeu. Bouge maintenant. C'est un feu rouge maintenant. Si on bouge, Marc perdra des points. Des idiots? Laissez passer les ambulances, ça ne compte pas. Bouge maintenant. Claire Lefebvre. T'es folle? Valérie agit pour mon bien et tu oses lui crier dessus? Pour ton bien? Tu sais au moins que c'est ta mère dans cette ambulance? Claire, je sais que Marc et moi nous sommes vus en privé et que ça te contrarie. Mais tu ne devrais pas insulter sa mère. Claire Lefebvre. Je viens de retrouver Valérie. Comment as-tu pu insulter ma mère par jalousie? Comment peux-tu être aussi méchant? Marc, je dis la vérité. Ta mère est... Assez. Arrête de faire un scandale. Valérie et moi avons des affaires importantes, ne nous dérange pas. Marc, c'est entièrement ma faute. Si je ne t'avais pas demandé de venir me chercher, tu ne te serais pas disputé avec Claire. Ce n'est pas ta faute. Elle est simplement malveillante. Elle pense que tout le monde est comme elle. Tu as été à l'étranger pendant des années et tu as perdu contact avec tes amis ici. Me recontacter montre que nous sommes toujours amis. Je suis vraiment content. Maman. La patiente se détériore. Si nous n'arrivons pas à l'hôpital, nous manquerons la fenêtre critique. Le feu est passé au vert. Le feu est vert. Pourquoi cette Mercedes ne bouge pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton mari? Est-ce qu'il essaie de tuer sa mère? Laisse tomber. Fonce. Laisse tomber. Fonce, tout droit. On peut pas. Mon fils est dans cette voiture. Et s'il se blesse? Maman, tu es dans un état critique. Marc ne me croira pas. On n'a pas le choix, il faut foncer. Appelle-le. Appelle-le en visio, je lui dirai moi-même. Claire, ça suffit. Je vais juste chercher Valérie. Tu dois en faire tout un plat, laisse-moi tranquille. Marc, après qu'on nous a séparés, je voulais revenir vers toi. Mais en te voyant marié à Claire, je pensais que vous deux étiez si heureux. Je ne m'attendais pas à ce que Claire fasse une chose pareille. Toutes ces années, tu as tellement souffert. Valérie. Si seulement elle était la moitié aussi raisonnable que toi. Marc, et si quelqu'un dans cette voiture est... Ma mère a eu un contrôle la semaine dernière. Elle est en parfaite santé. Claire agit par pure jalousie, juste pour attirer mon attention. Elle a appelé une ambulance exprès. Elle gaspille les ressources des urgences, non? C'est tellement méprisable. On se range encore, alors? Le feu est vert maintenant. Non. Elle a insulté ma mère et t'a crié dessus. Apprenons-lui une leçon. Maman. Marc m'a bloqué. Pourquoi tu es si inutile? Je n'aurais pas dû te laisser entrer dans notre famille. Si seulement Valérie était là. Maman. Ton fils m'a raccroché au nez. Bon, calmez-vous tous les deux. Elle a une hémorragie, arrêtez de vous disputer. Trouvez un moyen de faire bouger cette voiture, vite. Si elle rate la fenêtre d'or, on ne pourra pas la sauver. Je m'en fiche. Fonce, tout droit. Peu importe les conséquences, je prends l'entière responsabilité. Tu l'as dit toi-même. Arrête. Espèce de garce sans cœur. Tu veux tuer mon fils? Oh non, la patiente est trop agitée. Ça a déclenché un stress gastro-intestinal. À l'hôpital, vite. Valérie, tu vas bien? J'ai eu peur.
Est-ce que Claire nous a percuté exprès avec l'ambulance? Elle a totalement ignoré ta sécurité, c'est ma faute d'avoir contrarié Claire. Et si elle fait quelque chose de dangereux? Et alors? Peut-être. On devrait la suivre et la raisonner. Meurtre, petite garce, s'il arrive quelque chose à mon fils, je ne te pardonnerai jamais. Maman, j'ai tout fait pour toi. Comment peux-tu dire ça? Je n'achète pas ta fausse gentillesse. Tu cherches à m'avoir. Et mon fils? Maman, je ne vous ferai jamais de mal. Sinon, pourquoi aurais-je confié mon entreprise à Marc pour qu'il la gère? Avec juste une licence, quelle compétence as-tu, au juste? Mon fils a un master. Si ce n'était pour mon fils, l'entreprise serait-elle si grande? Laisse tomber, maman. Tu es malade maintenant, ne t'énerve pas. On en parlera quand tu iras mieux. Plus tard. Oh non, votre mari nous poursuit. Combien de temps avant l'hôpital? 15 minutes chauffeur, accélérez, s'il vous plaît. Ma belle-mère d'abord. Accrochez-vous. Votre mari est-il fou? Il nous poursuit et nous bloque? Il veut finir en prison? Claire. Sors d'ici. Claire, tu vas piquer ta crise combien de temps? Une crise? Marc, tu continues de bloquer l'ambulance. Tu essaies de tuer ta mère? Tais-toi. Encore maintenant tu oses maudire ma mère? Claire, Marc et moi, on est purement innocents. Rien ne s'est passé, ne blâme pas Marc pour être intervenu. La jalousie t'a aveuglé, c'est pas grave si tu nous frappes, mais si tu frappes les autres... T'es bête? Si tu n'avais pas bloqué le passage, l'ambulance t'aurait heurté. Tais-toi, Claire Lefebvre. Valérie pensait à toi. Tu oses l'insulter, excuse-toi. J'ai pas le temps pour vous deux, écartez-vous. Sinon j'appelle le 911. Claire, ne te méprends pas, Marc et moi, on n'a vraiment rien. Marc est toujours si occupé par le travail, tu devrais être raisonnable et ne pas le déranger. Raisonnable? Ce qui se passe entre lui et moi, ça ne te regarde pas. Ou tu ne veux pas être une étrangère et veux rejoindre notre famille en tant que maîtresse sans vergogne? Quelle bêtise racontes-tu? Valérie était mon premier amour, c'est fini depuis longtemps. On est juste amis maintenant. Je suis juste allé chercher une amie. Quel problème? Arrête de penser que tout le monde est aussi sale que toi. C'est vrai, Claire, Marc et moi on est purement amis. Regarde Valérie si douce et gentille. Maintenant regarde-toi, une mégère hystérique et désordonnée. Comparée à elle, tu es vraiment dégoûtante. Moi, dégoûtante? Tu as une idée pourquoi j'ai cette tête? J'essaie de sauver ta mère. Et pourtant vous deux, vous avez bloqué un véhicule d'urgence. Vous essayez de la tuer? Claire, comment peux-tu dire ça? On t'a arrêté pour ton bien. Marc, regarde Claire. Elle est folle de jalousie et a perdu la raison. Assez. Tu prétends que je fais une scène et que j'abuse de l'ambulance. Marc, tu oses monter voir? Qui ment dans cette ambulance? Je vais voir par moi-même. Quel coup de folie tu as encore fait? Eh Oh, Marc, j'ai très mal à la poitrine. Valérie, qu'est-ce qui t'arrive? Marc, ces 2 chocs tout à l'heure m'ont un peu blessé. N'aie pas peur, Valérie. Je vais demander à Claire de te laisser prendre l'ambulance, Claire. Fais venir le docteur pour aider Valérie. Pas question, Marc. Tu ne vois pas que Valérie fait semblant? Les ambulances sont pour les vraies urgences, pas pour des jeux. Claire, pourquoi es-tu si jalouse? Valérie est blessée. Une vie est en jeu et tu ne veux pas qu'on l'aide? Comment peux-tu être aussi méchante? Marc, es-tu sûr de vouloir que le docteur sauve Valérie en premier? Bien sûr, fais venir le docteur pour aider Valérie maintenant. Tu tiens vraiment à ta précieuse première amour. Marc, Claire est en colère contre moi. Pourquoi elle voudrait qu'il me sauve? Claire, je te donne une dernière chance, laisse le docteur sauver Valérie sinon. Pas moyen. Bon, alors ma mère avait raison depuis le début. Tu n'es qu'une garce manipulatrice. Marc, j'ai tellement mal. Est-ce que je vais mourir? Valérie, tiens bon, je ne laisserai rien t'arriver. Si Claire ne veut pas te sauver, moi, je le ferai. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Claire, tu es la plus gentille femme du monde entier, épouse-moi. Je te rendrai heureuse. Oh non. La patiente s'est évanouie. Il faut vite aller à l'hôpital. Docteur, comment va ma belle-mère? C'est une hémorragie cérébrale et son état s'aggrave. Nous avons fait tout notre possible. Entrez et dites-lui un dernier adieu. Comment ça a pu arriver? Si on l'avait amené plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. Salope, tu m'as ruiné. Où est mon fils? Appelle-le, ramène mon fils ici. Je veux que mon fils voie ton vrai visage. Maman, il a déjà bloqué tous mes contacts. Trouve-le. Je vais le chercher maintenant. Maman, attends-moi.
Claire, pourquoi es-tu ici? Je t'avais dit de rentrer, et tu m'as suivi jusqu'à l'hôpital? Claire, tu es venue t'excuser? Marc, je ne veux pas me battre avec toi maintenant. Viens avec moi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Claire, tu n'as pas encore assez? Laisser Valérie ne te suffisait pas, il fallait encore la suivre à l'hôpital pour la provoquer? Je n'ai pas fait ça, Marc. Je vais te le dire encore, je n'ai absolument aucun intérêt pour ton drame, aucun. C'est une question de vie ou de mort. Viens avec moi tout de suite. Quelle vie ou mort? Tu vas me dire que tu es mourant? Claire, je sais que tu es fâchée que Marc se soit occupé de moi, mais ne dépasse pas les bornes. Marc est le PDG de StarTech Dynamics. Ce que tu fais nuit à sa réputation et à celle de l'entreprise. En tant que sa femme, si tu ne peux pas aider à diriger l'entreprise, pourquoi le tirer vers le bas? Écoute-la. Quand est-ce que tu seras comme Valérie et seras une épouse qui soutient? Maman se meurt. Elle t'attend pour te voir une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir parler d'être une épouse qui soutient maintenant? Qu'est-ce que tu as dit? Même si ma mère n'était pas toujours gentille avec toi, elle reste ton aînée. D'abord, tu as maudit ma mère d'une maladie et maintenant tu la maudis pour qu'elle meure. Es-tu seulement humain? Marc, tu crois que je plaisanterais sur la vie de ta mère? Toutes ces années, Claire a être été très possessive avec moi, ne me laissant jamais traîner avec d'autres femmes, mais la vérité est qu'elle n'aurait jamais fait une chose aussi imprudente. Se pourrait-il qu'elle dise la vérité? J'ai entendu dire que la mère de Marc t'a toujours maltraité et n'a jamais approuvé que tu épouses Marc. Pour ce qu'on en sait, tu l'as maudite tout le temps. Tais-toi, Marc, ouvre cette porte et regarde à l'intérieur et tu sauras si je mens. Cette salle d'urgence a vu d'innombrables morts. C'est terriblement malchanceux. Marc, ne l'écoute pas. Tu es un homme d'affaires. Et si toute cette malchance te retombait dessus? Claire, qu'est-ce que tu manigances? Tu veux que Marc fasse faillite? Claire, tu es vraiment vicieuse. Parce que tu es jalouse de Valérie et que tu as peur que je te quitte pour elle, tu veux même ruiner mon entreprise. Claire, je n'ai jamais voulu m'interposer entre toi et Marc. Si tu es encore en colère contre moi, je m'excuserai. Valérie, ce n'est pas ta faute. Ne t'excuse pas auprès de cette folle. Folle? Marc, elle est juste derrière cette porte. Pourquoi n'entres-tu pas? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Tu n'as aucune morale. Et tu t'attends à ce que je te croie maintenant? Oh, Marc. Je me sens encore mal, je veux m'allonger dans ma chambre. Ne t'inquiète pas, Valérie, je te ramène à ta chambre d'hôpital tout de suite. Marc, tu pars vraiment avec Valérie? Marc, j'ai mal. Dégage. Marc, tu vas le regretter. Salope, où est mon fils? Tu ne laisses pas mon fils me voir une dernière fois? Tu veux que les gens le condamnent? Maman, avec tout ce bruit dehors, vous avez dû l'entendre aussi. Ce n'est pas que je ne veux pas que Marc vienne vous voir. En ce moment, Valérie est tout ce qui compte pour lui. C'est lui qui refuse de vous voir. Impossible. Mon fils a été dupé par toi. Pensez ce que vous voulez, maman. Après avoir été belle-mère et belle-fille si longtemps, et toutes ces années, vous m'avez toujours maltraité. Mais dans vos derniers moments, gardons toutes les deux notre dignité. Salope, écoute-moi. La maison est au nom de mon fils. Et l'endroit où je vis est aussi pour mon fils. Quant au bien de la famille Guérin, n'ose pas penser que tu en auras. Maman, je n'ai jamais voulu de votre argent. Je ne te crois pas. Claire, Valérie, vous êtes toutes les deux des salopes. Vous essayez toutes les deux de ruiner mon fils. Vous allez toutes les deux pourrir en enfer. Mon fils m'aime. Mon fils. Vous ne vous êtes soucié que de votre fils, traitant tous les autres de salopes et de serpents. Mais au final, votre fils n'a même pas ouvert cette porte pour vous donner une chance de le voir une dernière fois. Quelle misère. Mais la mort met fin à tout. Les rancunes entre nous. Qu'elles s'effacent. Marc, Claire ne se soucie pas de toi, mais je serai toujours à tes côtés. Courage, d'accord? Allons dîner. Il est si tard. Claire fait encore une scène à l'hôpital. Elle n'a certainement pas encore cuisiné pour maman. Je vais lui dire de rentrer et de préparer à manger. Valérie, attends-moi ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es ici? T'es pas censé ramener ta maîtresse, dans sa chambre? Pourquoi tu fais une scène? Je t'ai dit, Valérie et moi, on est juste amis. Tu penses encore que je fais une scène? Quoi d'autre? Tu peux pas te comparer à Valérie. Laisse tomber, on en parlera plus tard. Puisque t'es là, fais tes derniers adieux à maman. Claire, même maintenant,
Tu maudis ma mère? Si tu penses que je mens, soulève le drap et regarde qui c'est. Cette personne vient de mourir, non? Qui sait quel microbe pourrait encore être sur le corps? Marc, respecte les morts. Même s'il s'agissait d'un inconnu, t'as pas peur du karma? C'est juste un cadavre. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je l'ai pas tué. Comment tu sais qu'elle n'est pas morte à cause de toi? De quoi tu parles? Crois pas que faire une scène attirera mon attention. Et ne te compare pas à Valérie, tu n'arriveras jamais à sa hauteur. Je suis vraiment pas à sa hauteur. Après tout, j'ai des manières, et je connais la loi. Assez. Arrête tes conneries, il est déjà midi, rentre à la maison et cuisine pour ma mère. Ouais, il est temps de rentrer. Dépêche-toi de rentrer. Laisse pas ma mère avoir faim. Marc, aujourd'hui est un jour spécial. J'espère que tu rentreras dîner. Je préparerai le dîner et t'attendrai. D'accord. Dès que Valérie aura fini son examen, je reviendrai. Marc, j'espère que tu tiendras parole. C'est la dernière chance que je donne, à toi et à ta mère. Maman, je sais que tu tenais à Marc et que tu regrettes de ne pas l'avoir vu à la fin. Alors j'ai préparé une table de tous tes plats préférés pour que vous puissiez prendre un dernier repas tous les deux. Claire, Marc a trop bu. Il ne rentrera pas ce soir. Claire, ne vous fâchez pas, Marc et moi ne nous sommes pas vus depuis si longtemps, il s'est laissé emporter et a bu un peu trop. Mais ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de lui. Valérie, je me fiche de l'endroit où vous êtes tous les deux. Dites à Marc de rentrer maintenant, sinon il va le regretter. Regrettez quoi? Claire, arrête. Je suis juste dehors en train de dîner avec Valérie. Beaucoup d'hommes passent la nuit dehors. Pourquoi es-tu si possessive? Claire, Marc a raison. Les hommes ont besoin de socialiser de temps en temps, vous devriez lui laisser un peu d'espace. Marc, je ne me soucierai plus de toi, mais ce soir, tu avais promis de rentrer dîner. Et alors? Ce n'est qu'un dîner raté, ce dîner ne tuera personne. Marc, tu ne sais pas que maman a déjà. Raccroche. On continue à boire. Je suis désolée, Claire, Marc a trop bu. Je m'excuse pour lui. Mangez seul, Marc ne rentre pas ce soir. Maman, tu as entendu ça, hein? Je lui ai donné une chance, tant pis. Marc, tu es rentré avec la gueule de bois. Pourquoi Claire n'est pas venue t'accueillir, et la maison est un vrai bazar? Elle n'est pas femme au foyer à plein temps, pourquoi elle est si paresseuse? Je travaille dur pour gagner ma vie, pourtant elle n'arrive même pas à garder la maison propre. Claire est fâchée? Parce que t'as loupé le dîner hier soir? Ou c'est autre chose? C'est juste une femme au foyer, à part les tâches ménagères et s'occuper de maman, qu'est-ce qu'elle a d'autre à faire? Non. Il faut que j'appelle maman pour la remettre à sa place. Maman, reviens vite. Claire devient incontrôlable à la maison. Laisse tomber. Claire. Pourquoi tu es là? Ta mère ne peut pas revenir. Où est maman? Où l'as-tu emmenée? 18, chemin Soutridge. Maman t'attend ici. Claire, je sais que tu es en colère, mais si Marc conduit avec la gueule de bois, il se fera arrêter. Tu peux prendre un taxi. Je n'attendrai qu'1 heure. Marc, tu vas vraiment voir Claire? Tu viens de rentrer et Claire se fiche même que tu es la gueule de bois. Jamais. J'ai la tête qui cogne. On en parle après que j'ai cuvé. Maman, je donnerai une dernière chance à Marc, s'il te plaît. Attends-le un peu plus longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Regarde l'heure. Est-ce que Marc vient ou pas? S'il ne vient pas, on ne peut pas rater l'enterrement à l'attendre. À l'enterrement de sa propre mère, il ne se montre même pas, laissant sa femme gérer tout. C'est ça, un fils qui prend soin de ses parents dans leur vieillesse? Quelle blague! Le téléphone que vous appelez est éteint. Marc, je t'ai donné une chance. C'est toi qui n'en voulais pas. On attend plus. On procède à l'enterrement. N'attends pas, enterre-la. Ça fait si longtemps, Claire n'est toujours pas revenue. Elle s'attend à ce que j'aille la chercher? Claire est tellement égoïste, Marc, tu es si gentil avec elle. Si j'étais elle, je ne te fâcherais jamais? Alors, on va la chercher? Pas de précipitation, il n'est que 3 heures. Je vais me reposer un peu, tu n'as pas besoin de retoucher ton maquillage? Arrête. C'est parce que pendant que tu te reposais, tu n'as pas pu te tenir. Mais faire attendre Claire si longtemps, elle ne va pas se fâcher? Ne t'inquiète pas, elle ne se fâcherait jamais contre moi. Son visage me dégoûte, c'est pour ça que je suis en retard à chaque rendez-vous. Elle ne se fâche jamais. Elle dit que tant que je me présente, elle est heureuse. C'est bien alors, je vais faire un look glamour. Alors, je devrais m'habiller chic, sinon, je ne serai pas à la hauteur d'une beauté comme toi.
Chauffeur, 18, chemin Soutridge, s'il vous plaît. Est-ce que c'est approprié de s'habiller comme ça là, pas? Ça ne te regarde pas? Les gens portent ce qu'ils veulent maintenant, compris? Bon, oubliez ça, mais cet endroit porte malheur. Si vous voulez y aller, ça coûte plus cher. Quel malheur. Est-ce que tu essayes de m'arnaquer? Ce sont les règles. Les trajets vers le funérarium coûtent plus cher. Payez plus ou sortez. Quoi? Un funérarium? Maman se meurt? Elle attend pour un dernier regard? C'est vraiment vrai? Chauffeur, je vais vous donner 20 € en plus. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est pas ma mère, Dieu merci, j'ai une peur bleue. Alors Claire mentait vraiment. Elle avait l'air si sûre d'elle. Je croyais que ta mère vraiment. HMFA, elle supporte pas de voir ma mère réussir. Elle est vraiment méchante. Qui êtes-vous? Qui t'a dit que tu pouvais toucher au portrait de ma mère? Je l'ai remis à sa place. Pardon. On s'est trompé d'endroit. Vous avez débarqué aux funérailles de ma mère et vous pensez que dire que vous vous êtes trompé d'endroit excuse tout? Laissez tomber. Laissez tante Patricia reposer en paix. Je suis vraiment désolée. Claire, arrête. C'est quoi cet endroit où tu nous as donné rendez-vous? Quelle poisse. Et habillée comme ça, qui est-ce que tu pleures? Je suis habillée comme il faut. Mais vous deux, débarquez ici habillés comme ça, vous n'avez aucun scrupule? Claire, on ne savait pas que cet endroit était un funérarium. Vous ne saviez pas? Vous avez eu des heures pour vérifier l'adresse. Ça suffit. J'ai pas le temps pour tes conneries. Où est ma mère? Trop tard. Elle n'est plus là. Tu te fous de ma gueule? Claire, je sais que tu es fâchée qu'on soit ensemble, mais Marc tient vraiment à sa mère. Dis-lui où elle est allée. Tu tiens tellement à lui. Quiconque ne saurait pas mieux penserait que c'est ton homme. Marc, je te le répète. Ta mère n'est pas ici. Je t'ai donné 3 chances. Sur ces 3 chances, si tu avais tenu parole une seule fois, tu n'aurais pas raté ta chance de la voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc, tu ne la reverras jamais. Marc, tu ne la reverras jamais. Quoi? Claire, tu plaisantes? Ouais. Ma mère a eu un bilan la semaine dernière. Elle allait très bien. Arrête de me mentir, Claire. Même maintenant. Tu penses encore que je mens? Et toi? Des tours comme ça, tu en fais tout le temps. Je te l'ai dit des dizaines de fois, Valérie n'est qu'une amie. Il n'y a rien entre nous. Tu peux arrêter d'être aussi parano? Rien du tout? Et celui-là la prochaine fois? C'est juste du rouge à lèvres. Ça prouve quoi? En plus, même s'il s'est passé quelque chose, et alors? J'ai juste fait une erreur, que n'importe quel homme ferait. Valérie est meilleure que toi sur tous les plans. Tout homme normal l'aimerait. Me tromper le jour où ta mère est morte, et agir sans honte? J'ai dû être aveugle, pour tomber amoureuse d'un salaud comme toi. J'ai été trop gentil avec toi. Tu n'arrêtes pas d'insulter ma mère. Claire, même si tu es en colère, n'insulte pas sa mère. C'est ton aîné, après tout. Regarde Valérie. Tu ne peux pas améliorer ton attitude? Assez, tais-toi. Une fois que tout ça sera fini, on divorce. Avec plaisir. Claire, Marc, ne sois pas impulsive. Le divorce, c'est sérieux. Arrête de faire semblant devant moi, Marc. J'espère que quand tu découvriras la vérité, tu ne le regretteras pas. Arrête-toi là. Tu ne m'as pas dit où est ma mère. Tu veux vraiment savoir? Tu te souviens de l'ambulance que tu as bloquée? À ce moment-là, ta mère était dedans, luttant pour sa vie. Mais tu as refusé de céder. Et tu as même bloqué l'ambulance. Elle est arrivée à l'hôpital trop tard. Et elle est morte. Tu as tué ta propre mère. Tu as tué ta propre mère. Quoi? Cette ambulance n'a pas été appelée par méchanceté, juste pour causer des problèmes? Idiot? Je pourrais juste dépêcher des ressources publiques à volonté? Comment est-ce possible? Est-ce possible? Marc, ne la laisse pas te tromper. Même si elle a appelé une ambulance, ce n'était pas forcément pour ta mère, c'était être pour un de ses proches. Exactement. Ma mère est en parfaite santé. Elle n'en avait pas besoin, je comprends. Claire, ta mère a toujours été malade. Toujours sous médicaments, cette ambulance était pour elle, non? Cela explique tout. Alors Claire, puisque tu es à la maison funéraire, ta mère est-elle décédée? Ferme ta gueule. Claire, qu'est-ce que tu fais? Valérie a-t-elle tort? Je sais que ta mère est décédée et que tu souffres, mais n'implique pas des innocents. Claire, si tu souffres, tu peux me frapper ou m'insulter. Mais arrête d'insulter la mère de Marc, c'est une aînée. Valérie, tu es si attentionnée. Claire, tu es si méchante, ne pense pas que tout le monde est aussi ignoble que toi. Salaud et garce, un couple parfait. Ta capacité à tordre la vérité est vraiment époustouflante. Claire, je suis au courant de l'accident de ta mère et que tu es dévastée, c'est pour ça que tu dis n'importe quoi. Voilà ce qu'on va faire. Quand on retrouvera ma mère, à genoux et prosterne-toi devant elle, et je lui demanderai de te pardonner. Bien sûr.
On parlera quand tu l'auras trouvée. Et quand ce sera le cas, sans que tu demandes, je me prosternerai devant elle. Pourquoi es-tu si obéissante maintenant? Le dernier devoir d'une belle fille. Est tout naturel. Qu'est-ce que tu as dit? De retour à la maison. Demain à 8h. Au cimetière familial, cette fois. Assure-toi de ne pas être en retard. Pour une fois, tu es habillé comme un être humain. Tu as même apporté des fleurs. Mais ta mère préférait les chrysanthèmes jaunes. Tu le savais pas? Tu as fini? Ces fleurs sont pour ta mère. Je sais que tu es contrarié par ce qui s'est passé, mais ce n'est pas une raison pour maudire ma mère. Maintenant, dis-moi où est ma mère. C'est lugubre ici, Valérie est encore malade, on ne peut pas rester longtemps. Puisqu'on est déjà là. Pourquoi ne pas aller voir? Même si tu ne me crois pas. Le caveau de ta famille est juste ici. Tu ne veux pas rendre hommage à ton père? Marc, ce n'est pas grave. La famille passe avant tout. Je ne veux pas qu'à cause de moi tu passes pour un fils ingrat. Valérie, tu es si gentille avec moi. Marc, voyons si tu pourras encore sourire dans une minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il une tombe en plus ici? C'est clairement une nouvelle tombe. Ils n'ont même pas rangé les outils. Claire, as-tu fait ça juste pour faire croire à Marc que sa mère est décédée et construire une fausse tombe exprès? Quoi? Claire Lefebvre. Tu es allé trop loin. En faisant ça, tu n'as pas peur du karma? Elle a raison. Claire, c'était déjà assez grave quand tu as plaisanté en disant que la mère de Marc était décédée, mais maintenant tu as construit une fausse tombe. Vous n'avez pas de cervelle? Marc se lui enterré à côté de la tombe de ton père, qui d'autre ça pourrait être? Non, impossible. Je n'y crois pas. Marc, j'ai entendu dire que le caveau de ta famille a un excellent feng shui, mettre une tombe vide ici. Ça va ruiner et perturber ta fortune, pas vrai? Me mentir, c'est une chose, mais ruiner ma fortune, Claire Lefebvre, je ne permettrai pas ça. Marc, ne creuse pas. Marc, ne creuse pas. Tu essaies encore de me tromper? C'est clairement une tombe vide. Valérie, retiens-la. Marc, laisse les morts reposer en paix, tu ne peux vraiment pas déterrer la tombe, ou le ciel te punira. C'est une tombe vide. Alors, quelle colère divine pourrait-il y avoir? Claire, ne fâche pas Marc. Perturber l'équilibre spirituel de la tombe ancestrale n'est pas une mince affaire. Eh bien, Claire Lefebvre, tu as fait tout un spectacle. Tu as même eu un cercueil, laisse-moi voir. Quel secret ce cercueil renferme? Marc, c'était ton choix. Ne m'en veux pas. Ce n'est vraiment pas vide. Marc, tu ne peux pas le déterrer, ta mère biologique est enterrée ici. Serait-ce vraiment? Oh mon Dieu, Claire. Pas étonnant que tu empêchais Marc de creuser. Donc tu as enterré ta propre mère ici. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai failli me faire avoir. Claire Lefebvre, tu t'es battue si fort pour m'arrêter, parce que ta propre mère est enterrée ici, pas vrai? Claire, ta famille a son propre terrain de sépulture ancestrale. Pourquoi enterrer ta mère dans le terrain ancestral de la famille Guérin? Tu essayais de voler la chance de notre famille? Le ciel voit tout. Claire Lefebvre, tu as enterré les cendres de ta mère dans le terrain ancestral de ma famille. N'as-tu pas peur que ta mère ne repose pas en paix? Tu as raison. Ce qu'on fait, le ciel le voit. Arrête. Arrêtez. Oncle, tante Patricia. Qu'est-ce que vous faites ici? Marc, qu'est-ce que tu crois faire? Tu déterres la tombe et tu disperses les cendres? Tu veux que les ancêtres des Guérins ne reposent jamais en paix? Ne pas venir à l'enterrement, passe encore Marc. Elle est partie, pourtant tu ne laisses même pas sa tombe tranquille. Combien de haine peux-tu bien avoir contre elle? Oncle, tante Patricia. Vous vous trompez, je ne lui en veux pas vraiment. Je ne veux tout simplement pas qu'elle profane le caveau familial. Qu'est-ce que tu as dit? Quelle honte. Dire que notre famille a produit un déshonneur comme toi. Ma sœur était une personne merveilleuse, comment a-t-elle pu subir une telle humiliation après sa mort? Tante Patricia. Je sais que vous étiez comme des sœurs avec elle, mais c'est une affaire de la famille Guérin, ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. Tu ne distingues pas le bien du mal, tu réponds à tes aînés. C'est comme ça que ta mère t'a élevé? Oncle, qu'est-ce que ma mère a à voir là, dedans? Cette vipère de Claire? Elle a enterré les cendres de sa mère dans notre caveau familial. Ne devrais-je pas lui donner une leçon? Qui est-ce que tu as dit qui est enterré ici? La mère de Claire, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Oncle, tante Patricia. Il y a eu un malentendu entre Marc et moi, il ne me croit pas. Oncle, tante Patricia, voici ce qui s'est passé. Quand la mère de Claire est morte, nous avons essayé d'être compréhensifs, mais au lieu d'être reconnaissante, elle a en fait enterré les cendres de sa mère dans le caveau de la famille Guérin. Qu'est-ce que tu as dit, Marc? Tu crois vraiment que c'est ta belle-mère qui est enterrée ici? Tante Patricia. Je sais que vous étiez proche avec la mère de Claire, mais sur ce point je ne reculerai pas. Marc, tu ne me crois pas, mais tu ne crois pas oncle et tante Patricia? Claire. Ne crois pas que je ne lèverai pas la main sur toi juste parce que ma tante était proche de ta mère, je te dis.
Quand tu fais du mal, tu paies le prix. Monstre. Espèce de monstre. Yolande, ma pauvre sœur. Voilà le fils que ta mère a aimé toute sa vie. Oncle, qu'est-ce que tu fais? Marc. C'était ta mère. Tu vas payer pour ça. Exhumer sa tombe. Répandre ses cendres. Tu as complètement ruiné la famille Guérin. Impossible, non, je n'y crois pas. Marc, même maintenant, tu te mens encore à toi-même? Ou est-ce que tu ne fais confiance qu'à cette garce de Valérie? C'est entre nous, laisse Valérie en dehors de ça. Tu vénères Valérie, jamais tu n'as su que ta mère est morte avec des griefs non résolus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bloqué l'ambulance, faisant rater le traitement à ta mère. Elle a tenu bon juste pour te voir. Mais Valérie t'en a dissuadé. Alors tu n'as pas ouvert la porte des urgences. Je t'ai invité à dîner pour exaucer son dernier vœu. Mais tu t'es saoulé avec Valérie. Je t'ai dit d'assister à ses funérailles et tu étais encore en retard. C'est comment? Comment as-tu pu? Maintenant tu écoutes Valérie et tu exhumes la tombe de ta mère en dispersant ses cendres. Quel fils dévoué tu fais. Qu'est-ce que tu as dit? Tu fais tellement confiance à cette garce de Valérie. Si elle te disait de mourir, tu le ferais? Arrête de mentir. Comment pourrais-je jamais faire du mal à Marc? Marc, tu dois me croire. Valérie, bien sûr que je te crois. Je suis désolée, je suis en retard. Mon chéri, tu m'as appelé pour assister aux funérailles de Madame Yu. Je suis en retard, gendre mes condoléances. Pourquoi es-tu ici? Qui est enterré ici? Madame Lefebvre, où installer la pierre tombale que vous avez commandée? Tout est faux. Comment est-ce possible? Avez-vous fait une erreur? Mais ma mère était toujours en bonne santé, comment pourrait-elle être morte? Tu as dû te tromper. Respectez les morts. Dans notre métier, nous sommes toujours très prudents. Arrêtez de dire n'importe quoi. Les faits sont là, pourtant tu es toujours dans le déni. Je n'y crois pas. Tu as tout mis en scène pour attirer mon attention. Tu l'as fait exprès. Tout ça, c'est faux, n'est-ce pas? Regarde toi-même. Voici je mens. Patiente Yolande Yu. Hémorragie cérébrale soudaine. Réanimation échouée. Décédé. Tu me crois maintenant, Marc? Je t'avais dit que tu le regretterais. Maman, Mon gendre, mes condoléances. lâche-moi, pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Marc, la vie de ta mère compte, mais celle des autres ne vaut rien. Quand tu as bloqué cette ambulance et ignoré une vie humaine, tu aurais dû savoir que le karma te frapperait. Reste ici et repens-toi devant ta mère comme il se doit. Reste ici. Demande pardon à ta propre mère. Ma pauvre sœur. Elle n'a jamais eu un seul bon jour après avoir épousé un Guérin. Et elle souffre même après sa mort. Quel péché. Claire, Patricia, les morts ne reviennent pas. Ne sois pas trop triste. Ma sœur repose en paix. Ce salaud de Marc. Je vais lui donner une leçon. Oncle, qu'est-ce que vous faites? Marc, regarde la tombe de ta mère et repens-toi. Oncle, vous ne pouvez pas blâmer Marc pour tout ça. Tais-toi, petite garce. Si tu ne l'avais pas poussé à faire ça, est-ce que Marc serait allé jusqu'à déterrer la tombe de sa propre mère? Tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. À genoux et demande pardon à ma sœur. Marc, sauve-moi. Tante Patricia, ça n'a rien à voir avec Valérie. Elle est en mauvaise santé. Lâchez-la. Monstre sans cœur. Même maintenant, tu plaides encore pour elle. Petite garce. Voilà ce que tu mérites pour avoir manipulé Marc. Lâchez-moi. Marc, je ne voulais vraiment pas. Je ne savais pas que ta mère était enterrée ici. Je sais que tu as bon cœur. Rien de tout ça n'est ta faute. Marc, ta mère t'aimait et te chérissait quand elle était vivante. Tu protèges vraiment cette garce? Marc, j'ai tellement peur. N'aie pas peur, Valérie. Je suis là. Marc, tu as déterré la tombe de ta mère. Au lieu de te repentir, tu protèges cette garce. Ta mère ne reposera jamais en paix. Maman m'aimait le plus. Elle ne me blâmerait jamais. D'ailleurs, elle est déjà morte. Même si je me prosterne à jamais, elle ne reviendra pas. Mais Valérie est innocente. Elle n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas sa faute. Toi, Laisse tomber. Ne fais pas de scène sur sa tombe. À quel point ta sœur adorait Marc de son vivant n'est pas un secret pour toi. Laisse-la reposer en paix. Humph, fils ingrat. Claire, Marc est idiot. Mais tu devrais être plus sage. Prosterne-toi devant ta belle-mère et fais tes adieux. Je vais passer voir les Wang. Maman. Je suis venue dire adieu. Notre relation n'a jamais été si harmonieuse, mais être famille restait un lien, que vous reposiez en paix. Claire, puisque tu avais le certificat de décès de sa mère, pourquoi tu ne l'as pas montré plus tôt? Est-ce parce que Marc est avec moi et que tu es en colère, donc tu as délibérément laissé Marc se faire critiquer par tout le monde? Avec un idiot comme Marc, si je l'avais sorti, l'aurait-il cru? Toi.
Comment peux-tu dire ça de Marc? Il ne te faisait pas confiance seulement parce que tu as utilisé tant de manœuvres sournoises sur lui par le passé. Valérie a raison. Claire Lefebvre, tout ce qui arrive aujourd'hui est ton complot, tu as aussi tué ma mère. Claire, il n'y a vraiment rien entre Marc et moi. Pourquoi tu ne veux pas le croire? Sa mère t'a bien traité quand elle était vivante, mais toi, tu étais tellement jalouse que tu l'as tuée. Claire Lefebvre. Je viens de dîner avec Valérie, tu as tué ma mère. Comment peux-tu être aussi méchant? Marc, le certificat de décès n'est-il pas assez clair? Faut-il que je te rappelle comment tu t'es effrontément tenu devant l'ambulance de ta mère, l'empêchant d'arriver à l'hôpital à temps et causant sa mort? C'était un feu rouge. Marc suivait simplement le code de la route. Nous n'avions aucune idée que sa mère était dans cette ambulance. C'est vrai, Claire Lefebvre. Si tu m'avais fait un appel vidéo pour me montrer ma mère à ce moment-là, l'aurais-je bloqué? Au final, c'est toi qui as tué ma mère. Dis-moi, qu'est-ce que j'y gagnerais? Pour attirer mon attention, évidemment. N'as-tu pas manigancé pour me garder à tes côtés? Juste pour obtenir mon amour? Dommage. Tout ce que tu as fait ne fait que me rendre dégoûté. Marc, est-ce que ça va? Claire, comment as-tu pu le frapper alors que... Même maintenant tu refuses encore de prendre tes responsabilités? Tu as eu tellement d'occasions de réparer ça, pourtant tu n'en as pris aucune. Bon sang, Claire Lefebvre, tu oses me frapper? Comment oses-tu me frapper? Divorçons. Marc, divorçons. Quelqu'un comme toi, qui a causé la mort de ta propre mère, et qui ne sait que rejeter la faute, est une ordure. Tu ne mérites pas de te tenir à mes côtés. Claire, comment peux-tu blâmer Marc pour ça? Il n'a douté de toi qu'à cause de toutes les choses trompeuses que tu as faites. Dans le passé, exactement. Tout est clairement de ta faute. Marc, tu es vraiment un lâche et un imbécile. Claire, Marc est ton mari. Comment peux-tu dire ça de lui? Assez. Arrête de jouer la comédie devant moi. Tu veux juste te mettre avec Marc pour pouvoir l'avoir. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Les papiers du divorce, une fois que tu auras signé, nous en aurons complètement fini. Claire, tu divorces vraiment de Marc? Sa mère vient de mourir. Alors tu penses vraiment que c'est approprié? C'est pas ce que tu voulais? Claire, je pense juste à toi. Sa mère vient de mourir, et tu parles de divorcer de Marc juste devant la tombe de sa mère. Si elle l'apprenait dans l'au-delà, elle aurait le cœur brisé. En plus, tous les parents te critiqueront. Marc est même allé jusqu'à exhumer une tombe. Je ne demande qu'un divorce. Alors, tu devrais vraiment avoir honte? Tais-toi, Claire. Tout ça est de ta faute. Marc, Claire demande le divorce maintenant. Est-ce qu'elle essaierait de réclamer une part de l'héritage de ta mère? Pas question. Claire Lefebvre. Bon, d'accord, le divorce. Mais laisse-moi te dire, la maison, les voitures, l'héritage que ma mère a laissé, tu peux oublier tout ça, tout est à moi. Tu veux que je parte sans rien? Claire Lefebvre, comment oses-tu? Pourquoi le ferais-je? Tu m'as trompé. Tu m'as trompé et tu t'attends encore à un divorce à l'amiable? Oublie la maison et la voiture. Pourquoi c'est toi qui as l'entreprise? N'oublie pas, je suis le PDG de StarTech Dynamics. Et alors? À l'époque, je t'ai remis l'entreprise. Et je peux la reprendre tout de suite. Ce qui m'appartient, personne ne peut me le prendre. Mais quelque chose d'aussi dégoûtant que toi, il vaut mieux s'en débarrasser vite. Qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi te dire. Si tu t'attends à ce que je parte sans rien, oublie ça. Je n'accepterai jamais ça. La copie numérique de l'accord de divorce est déjà dans ta boîte de réception. Peu importe combien de copies tu déchires, ça ne changera rien. Merci de m'avoir montré à quel point Marc est une ordure. Marc, Claire a tué ta mère. Et comme si ne pas montrer de remords n'était pas assez, maintenant elle se retourne contre toi aussi. Sans toi qui gérais StarTech Dynamics toutes ces années, elle aurait fait faillite depuis longtemps. Valérie, tu es trop naïve. Elle n'est pas aussi gentille que toi, elle a tué ma mère. Elle est capable de tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si elle reprend vraiment l'entreprise? Ne t'inquiète pas. Elle m'aime tellement, il n'y a aucune chance qu'elle divorce vraiment. Elle est juste jalouse qu'on soit proche, et elle essaie de me récupérer. Je vois. Marc, même si Claire est contrariée, je me fiche de comment elle me traite. Je me sens mal pour toi. Valérie, j'ai tellement de chance de t'avoir. Claire Lefebvre, j'ai dirigé cette entreprise pendant des années. Tu la reprends maintenant? Tu rêves? N'est-ce pas la femme du patron? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Quelle femme du patron? C'est la fondatrice de notre entreprise. Elle n'est pas impliquée dans les opérations de l'entreprise depuis longtemps. Mais je me souviens qu'elle possède encore des actions dans l'entreprise. Marc, faites une pause et prenez un café. Valérie si attentionnée. Valérie. Oh, mauvais timing, je suppose. Désolé d'interrompre votre flirt. Claire, ne vous méprenez pas. Il n'y a rien entre Marc et moi. Ta propre mère vient d'être enterrée, et le lendemain, tu flirtes au bureau. Marc, tu es un vrai salaud. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. C'est à cause de toi que ma mère est morte. C'est désespérant. Claire, êtes-vous venue ici pour vous excuser auprès de Marc? Claire Lefebvre. Je pensais que tu tiendrais bon. Tu craques si vite?
Es-tu là pour me supplier d'arrêter? Tu te flattes. Je suis juste ici pour vider certaines choses. Ceci. Et ceci aussi. Prends tout ce que tu peux, et casse tout ce que tu ne peux pas prendre. Arrête. Ce vase coûte 6 000 €. Tu es sûr de vouloir le casser? Je l'ai acheté. Donc je le casse si je veux. Claire, tu n'es pas trop gaspilleuse? Même si tu es en colère, tu ne devrais pas saccager le bureau. Ne t'inquiète pas. Je me débarrasse seulement de ce que j'ai acheté. Ces affaires sont dégoûtantes, je n'y toucherai pas. Claire Lefebvre. Ne me pousse pas. Monsieur Lee, tout est réglé comme vous l'avez ordonné. MM, bon travail. Prenez ce que vous voulez, ici. Si vous ne les voulez pas, jetez-les. Claire Lefebvre. Je te préviens, je suis vraiment furieux maintenant. Maintenant, même si tu te mets à genoux et me supplies de ne pas divorcer, je ne te pardonnerai jamais. Claire, cède donc à Marc. Marc travaille dur pour diriger l'entreprise. Arrête de lui causer des problèmes, d'accord? Puisque tu es si attentionné, tu peux donc garder ce salaud. J'ai failli oublier. J'ai acheté ça aussi. La poubelle est tout à toi. Après tout, un salaud comme toi a besoin d'une poubelle pour le recyclage. Oh, n'oublie pas de signer les papiers du divorce. Marc, à en juger par la façon dont Claire se comporte, elle a vraiment l'air de vouloir divorcer. Ah me passe, elle fait juste ça difficile. Je ne crois pas qu'elle divorce vraiment de moi. D'ailleurs, elle a tué ma mère, et m'a laissé, humilié par la réprimande de l'oncle. Je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. Maître Vance, voici les documents pertinents. Pour mon divorce, je vous laisse tout gérer. Ne vous inquiétez pas, Madame Lefebvre. Oh, Claire. Comment peux-tu avoir le cœur à siroter un café ici? Maman, comment m'as-tu trouvé? Claire, j'ai appris que tu divorces de Marc. Maman, n'essaie pas de me faire changer d'avis. Tu as vu ce que Marc a fait? Je divorce, un point c'est tout. Je ne suis pas là pour te dissuader. Marc est capable de faire des choses aussi monstrueuses que profaner une tombe. J'ai peur que si tu divorces, il fasse quelque chose d'horrible. Ne t'inquiète pas, maman. Il va bientôt avoir du pain sur la planche. Valérie. Tu as vraiment bon goût. Cette Claire, une ringarde. Elle ne veut que de la cuisine chinoise. Après 20 ans, elle ne s'en lasse pas? Marc, ne dis pas ça. Claire est toujours restée à la maison à élever la famille. C'est normal qu'elle manque d'ouverture. ASNF. Elle n'est bonne qu'à être une femme de ménage. Monsieur Guérin, votre total s'élève à 5 000 €, vous réglez par carte ou Carte. fonds insuffisants. Comment ça se fait? Je suis désolée, cette carte a été refusée. Marc, vous étiez si occupé que vous avez oublié que cette carte est inactive? Oh, regardez-moi occupé par l'investissement du groupe Apex, j'ai oublié. Groupe Apex, c'est un groupe de premier plan. Pour obtenir leur investissement, ce n'est pas un homme ordinaire. Ouais, il faut qu'on le rencontre plus tard. Fonds insuffisants. Votre carte a toujours des fonds insuffisants. Comment ça se fait? Votre lecteur de carte est en panne? Monsieur Guérin, notre terminal utilise la technologie la plus récente. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Vous dites que je n'ai pas d'argent? Marc, ne vous fâchez pas. Est-ce que Claire a trafiqué la carte? Avant, pour me faire bonne impression? Elle m'a donné sa carte supplémentaire. C'est forcément elle. Pour me forcer à rester avec elle, elle a annulé la carte. Claire n'a aucun respect pour vous. Est-ce qu'on devrait lui donner une leçon? Claire Lefebvre. Claire, tu ne veux pas divorcer? Demain à 9 h du matin, à la mairie. Madame Lefebvre, comment avez-vous pu, 3 jours après les funérailles de votre belle-mère, divorcer de votre mari? Madame Lefebvre, on dit que vous avez causé la mort de votre belle-mère. Avez-vous quelque chose à dire? Claire. S'il vous plaît, donnez-nous une issue. Qu'est-ce que vous manigancez? Claire, je sais que tu es en colère. Mais après ce qui est arrivé à sa mère, Marc est dévasté. Tu ne peux pas divorcer de lui tout de suite. Divorcer de lui, n'est-ce pas ce que vous vouliez depuis le début? C'est quoi cette comédie aujourd'hui? Et de quel droit me dites-vous ça? J'essaie juste de vous garder ensemble. Claire, je n'ai parlé de divorce que parce que tu étais malheureuse. Mais comment peux-tu laisser Marc partir sans rien? Claire, je ne veux rien d'autre. Juste la maison où maman vivait. Laisse-la-moi en souvenir d'elle. S'il te plaît. Mon Dieu, sa mère est à peine décédée. Et elle ne peut pas attendre de larguer son mari, et de le forcer à partir sans rien. Peu importe sa colère, comment peut-elle être si cruelle? Le karma la rattrapera. Vous utilisez la pression publique contre moi. Claire, je n'essaie pas de te faire pression. Je veux juste récupérer la maison de maman. Allez, Claire. Sa mère t'a si bien traité. Ne sois pas si cruelle. Si tu es encore en colère, je supplierai à genoux. Ne t'agenouille pas, ma chérie. Maintenant je comprends. C'est une harpie avide qui vole des biens. Ne t'inquiète pas, on est avec toi. On ne la laissera pas gagner. Madame, vous ne connaissez pas la vérité. Alors ne vous mêlez pas de ça. Vous profitez de la mort de votre belle-mère pour voler son héritage. Laisse-moi te dire. Aucune belle fille ne se comporte comme ça. Mesdames, quand on voit une ordure comme elle, qu'est-ce qu'on fait? On lui jette des légumes pourris.
Arrête ça ou j'appelle la police. Tu as fait quelque chose de si honteux et tu oses appeler les flics. Vous nous attaquez sans raison. J'ai le droit d'appeler la police. Vas-y, appelle-les. C'est nous les victimes ici. Même si la police vient, ils ne nous en voudront pas. Toi, Marc, c'est ce que tu voulais, non? Claire. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû rendre ça public. Mais je voulais vraiment récupérer l'héritage de ma mère. Je parie que cette femme commande tout le monde à la maison. Regarde comme ce type a peur. Pas étonnant qu'il veuille partir. Mesdames, vous devriez y aller. C'est entre Claire et moi. Je ne veux pas vous mêler à ça. C'est vrai, madame, à votre âge, si vous vous retrouvez au commissariat et qu'il vous arrive quelque chose, on se sentirait mal. Ma chérie. Tu es aussi attentionnée que ma fille. Dans ce cas, mesdames, allons-y. Marc, est-ce que tu veux vraiment? Claire Lefebvre. Tu ne te sers pas du divorce juste pour attirer mon attention? Eh bien, tu l'as fait. T'est-il jamais venu à l'esprit que je veuille vraiment divorcer? Qu'est-ce que tu as dit? Vu à quel point tu m'aimes, tu ne peux pas vraiment divorcer de moi. Bloquer ma carte, saccager mon bureau, ce sont des tactiques pour me faire céder, n'est-ce pas? D'abord, je suis sérieuse, je veux divorcer. Deuxièmement, je gère mes propres biens et je bloque ma propre carte. Alors, quel est le problème? Claire, vous êtes mariée. Ce sont vos biens communs. Marc, comment peux-tu agir unilatéralement? Valérie a raison. Claire, tout ce qui est à toi est à moi. Claire, tu es vraiment allé trop loin cette fois. Marc a essayé de payer en public, mais sa carte a été refusée. Tu sais à quel point il était gêné? Assassin qui profane les tombes. Quelle dignité pourrait avoir un type pareil? Claire Lefebvre. Claire, excuse-toi auprès de Marc. Je lui parlerai aussi. Bon. Si tu ne veux pas vraiment que je divorce de toi, alors dépêche-toi de réactiver ma carte. Ah, oui, Valérie a vu des bijoux qui lui plaisent. Je t'enverrai la photo plus tard, assure-toi de les acheter pour elle. Autre chose? C'est tout pour l'instant. Oh, et le 7e jour du décès de ma mère approche, elle aimait être entourée quand elle était vivante. Alors assure-toi que sa commémoration soit animée et bien fréquentée. Espèce d'imbécile prétentieux. Tu te crois vraiment le meilleur? Quand il s'agissait de toi, J'étais aveugle avant. Mais maintenant j'ai repris mes esprits. Une ordure comme toi qui reste près de moi une seconde de plus me donne la chair de poule. J'étais aveugle avant. Mais maintenant je suis réveillée. Avoir une ordure comme toi près de moi une seconde de plus, ça me rend malade. Claire, comment as-tu pu le frapper? comment oses-tu me frapper, Claire? Laisse-moi te dire, tu veux divorcer et me laisser sans rien? Pas question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux divorcer? D'accord. Mais tous les biens sont à moi. Tu pars les mains vides et on signe tout de suite. Tu rêves. J'ai construit cette entreprise moi-même. À l'époque, tu as dit que tu gérerais tout le travail dur, alors je t'ai laissé la gérer. Maintenant tu veux que je parte les mains vides? Tu es dégoûtant. Moi, dégoûtant? Tu as tué ma mère, tu m'as humilié et tu t'en sors impunément? Si tu refuses, j'utiliserai des mesures extrêmes. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'une petite leçon. En fin de compte, tu n'arrives pas à admettre que tu as tué ta propre mère, tu es un lâche. Dis ce que tu veux, en résumé, tu veux divorcer? Laisse les biens, tu pars les mains vides. Pas question puisque tu refuses de régler ça normalement. Je te verrai au tribunal. Marc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas. Elle ne me quittera pas vraiment, d'ailleurs. Ce n'est qu'une femme au foyer sans emploi, sans diplôme. Que peut-elle faire sans moi? C'est vrai Marc, tu l'as soutenue si longtemps. Elle a dépensé ton argent et a habité dans ta maison, pourtant elle est encore ingrate. Je suis vraiment désolée pour toi. Elle ne montre aucune gratitude. Je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. La leçon d'aujourd'hui. Ce n'est que le début. Livraison. Bien fait pour toi, meurtrière. Claire, c'est grave. Une foule a soudainement fait irruption chez nous en nous traitant de meurtrières et a tout saccagé. Quoi? Maman, tu es blessée? Je vais bien, tu vas bien? C'était Marc qui? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'en occuper.
Maître Vance. Cette affaire que je vous ai confiée, où en est-elle? Marc, tu penses vraiment que Claire va tout abandonner et partir sans rien? Claire tient beaucoup à ses proches. C'est une vraie faible. Pour protéger sa mère, elle fera des compromis. Ah bon? Tu es si sûr que je vais céder? Alors tu ne me connais clairement pas encore. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Claire, tu es venue pour t'excuser? Je te l'ai dit, je suis vraiment furieux cette fois-ci et je ne te pardonnerai pas facilement sauf si tu pars sans rien. Tu penses vraiment qu'un sale tour pareil peut vraiment me faire peur? Tu crois que tes petits jeux pourraient vraiment me faire peur? Toujours à crâner? Si tu n'avais pas peur, pourquoi es-tu au bureau? J'ai plein de choses à faire ici. Comme convoquer une assemblée d'actionnaires pour te destituer de ton poste de PDG. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as oublié que j'ai fondé StarTech Dynamics? Même si je ne suis plus PDG, je détiens toujours 30% des parts. Et alors? Tous les actionnaires sont avec moi maintenant. Qu'est-ce qui te fait penser que tes 30% de parts puissent rivaliser avec tous les actionnaires? Pourquoi pas? J'ai bâti cette société de toutes pièces et presque tout le personnel technique a été recruté par moi. Une entreprise de jeux vidéo dépend entièrement de ce talent. Claire, arrête de bluffer, j'admets que tu as aidé, tu méritais une partie du mérite, mais tu as été femme au foyer si longtemps que tu as décroché professionnellement depuis longtemps. Tu as raison, mais n'oublie pas que la technologie de base est toujours entre mes mains. C'est pourquoi quand tu m'as dit de rester à la maison et de profiter de la vie, je me sentais en sécurité de te confier l'entreprise. Technologie de base? Claire, Valérie est de retour. Ta technologie est obsolète depuis longtemps. Je suis vraiment désolée Claire. Peut-être que tu es femme au foyer depuis trop longtemps pour te rendre compte que les entreprises de jeux étrangères ont déjà développé un gameplay bien plus avancé. Ta technologie de simulation interactive est obsolète depuis longtemps. Qu'est-ce que c'était? Claire, tu as déjà 26 ans. On dit qu'une femme perd de la valeur après 25 ans. Et en plus de ça, tu t'es mariée juste après la fac et tu es restée à la maison pour soutenir ton mari et élever tes enfants. Tu as été laissée pour compte par la société pendant des années. La société t'a abandonné depuis longtemps. Tu as peut-être raison. Mais comment sais-tu que mes compétences et capacités seront émoussées par les tâches ménagères au lieu d'être aiguisées? Comment est-ce possible? Tu faisais du travail de nounou. Comment aurais-tu pu t'améliorer? Claire, arrête de faire semblant d'être forte. Laisse tomber. Tu ne peux pas me battre pour l'entreprise. Ah bon Marc? Ne te surestime pas. Monsieur Guérin, Monsieur Hayes de Huiting Capital est là. Il aimerait discuter d'un partenariat pour le nouveau jeu. Compris. Tu as entendu ça, Claire? Tu as peut-être fondé l'entreprise mais les partenaires ne traitent plus qu'avec moi, affronte-moi et tu es sûr de perdre. Vraiment? Alors je verrai. Marc, Claire croit encore qu'elle est capable. Pourquoi ne pas la laisser participer à notre réunion de partenariat? Qu'elle voit à quel point elle est à la traîne. Valérie a raison. Puisque tu es là aujourd'hui, participe à la réunion avec moi. Je vais faire en sorte que tu abandonnes pour de bon. Monsieur Guérin, j'ai entendu dire que StarTech Dynamics vient de développer un nouveau projet. Cette fois. Madame Lefebvre. Vous êtes de retour. Monsieur Hayes, ça fait longtemps. Madame Lefebvre. Maintenant que vous êtes de retour, est-ce que ça veut dire que vous dirigez ce nouveau projet? Je viens de rentrer, donc je n'ai pas travaillé sur ce projet. Cependant, j'ai vérifié avec le responsable, et la technologie de base utilisée est toujours celle que j'ai développée. Vous pouvez être rassuré, Monsieur Hayes. Très bien. Tant que c'est construit sur votre framework de base, alors je n'ai rien à craindre. Marc, qu'est-ce qui se passe avec M. Hayes? Depuis le début, il n'a parlé qu'à Claire. On croirait qu'elle est la présidente de l'entreprise. Madame Lefebvre, pour ce nouveau projet, vous devez vous associer avec Huiting Capital à nouveau. M. Hayes, vous me mettez dans l'embarras. Je suis une étrangère maintenant. Vous devriez demander à Monsieur Guérin. Maintenant que vous êtes de retour, pourquoi demander à Monsieur Guérin? Comment pouvez-vous dire ça, Monsieur Hayes? StarTech Dynamics appartient désormais à Marc, cela n'a rien à voir avec Claire. Monsieur Hayes, Valérie a raison. StarTech Dynamics n'a plus rien à voir avec Claire. À l'avenir, l'entreprise s'éloignera progressivement de sa vision technique. Quoi? Permettez-moi de vous présenter Valérie Lambert, la nouvelle directrice de la conception de jeux et du développement. Je suis confiant que StarTech Dynamics, sous sa direction technique, atteindra de nouveaux sommets. Bonjour, M. Hayes. Enchanté. Qui diable êtes-vous, pour penser que vous méritez de me rencontrer? Qui vous croyez-vous être pour oser me parler? Pour oser me parler? M. Hayes. Tout le monde sait que le jeu de niche développé par StarTech Dynamics n'a réussi que grâce à la technologie de Madame Lefebvre.
Et maintenant vous me dites que vous remplacez la développeuse et la technologie? Vous vous moquez de moi? Il y a un malentendu, M. Chiei. Je n'ai être pas été clair. Valérie a obtenu son doctorat à l'étranger, et en matière de conception et de développement de jeux, elle a plein d'idées novatrices et est bien plus compétente que Claire. C'est ça, Monsieur Hayes. Vous n'avez pas vu sa technologie, donc vous ne connaissez pas l'histoire. Peut-être qu'elle est vraiment aussi bonne. Madame Lefebvre, vous ne pouvez pas être sérieuse. Tout le monde dans l'industrie sait que votre technologie est inégalée. Tous les partenaires de StarTech n'ont investi que grâce à vous. Esma Hayes, ne vous laissez pas berner par Claire. StarTech Dynamics en est là où elle est aujourd'hui grâce à Marc. Elle n'est qu'une femme au foyer, que pourrait-elle bien savoir du développement? Je suis être plus âgé que vous, mais je ne suis pas encore aveugle. Qui est compétent, je sais encore le voir. Osme Hayes, êtes-vous en train de dire que vous ne travaillerez pas avec StarTech Dynamics? Un BH. Sans Madame Lefebvre, qui s'intéresserait à StarTech Dynamics? Vous? Madame Lefebvre. Donnez-moi une réponse claire. Tout ce qu'il a dit est-il vrai? StarTech change-t-elle vraiment de technologie? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Hayes. StarTech Dynamics ne remplace pas sa technologie, juste son PDG. StarTech Dynamics ne remplacera pas sa technologie. Elle remplacera son PDG. Marc Hayes a préféré les déchets au trésor. Il le regrettera bien assez tôt. Ne te fâche pas, s'il te plaît, si tu tombes malade ça me brisera le cœur. D'accord, je ferai tout ce que tu dis. Valérie, je suis désolé que tu aies dû subir ça aujourd'hui. Une fois que StarTech Dynamics sera de nouveau au sommet, je ferai Maître M. Aille à genoux devant toi, et s'excuser. Marc, je veux juste que tu sois heureux. Valérie, tu es si gentille. Bonjour, M. Fontaine. Ça faisait longtemps. Qu'as-tu dit? Le contrat est annulé? Y a-t-il un malentendu? Mercier? Quoi? Vous voulez annuler aussi? Monsieur Guérin, mauvaise nouvelle. Monsieur Gauthier et Monsieur Michel viennent d'envoyer les accords de résiliation. Quoi? Marc, le cadeau que je t'ai offert, est-ce qu'il te plaît? C'était toi, Claire. Tu as fait exprès. Marc, c'est la vraie guerre des entreprises. Envoyer des rats morts, c'est vraiment mesquin. Tu as beaucoup à apprendre. Monsieur Guérin, comment devrions-nous répondre à Monsieur Gauthier et Monsieur Michel? Répondre, mon œil. Dehors. Dehors. Claire Lefebvre. Claire Lefebvre. Marc, calmez-vous. Tous nos partenaires se sont retirés. Alors comment suis-je censé me calmer? Marc, c'est une bonne chose. Qu'avez-vous dit? La plupart de ses partenaires ont été amenés par Claire. Même si toutes ces années c'est vous qui dirigiez l'entreprise, ils connaissent aussi Claire depuis des années. Donc naturellement, ils lui rendront service. Pourquoi ne pas saisir cette chance pour trouver de nouveaux partenaires? Montrer du respect est-ce plus important que de gagner de l'argent? Investir dans notre projet, c'est un profit garanti. L'argent est important, certes. Mais cet argent peut encore être gagné après que vous soyez viré. Ne vous est-il jamais venu à l'idée que Claire fait tout ça pour vous forcer à céder? Vous dites que elle veut me forcer à partir sans rien, puis retravailler avec ses partenaires? Madame Lefebvre, donnez-moi une réponse franche. StarTech Dynamics? Que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas. J'ai fondé StarTech Dynamics moi-même. Je ne laisserai pas la ruiner. Madame Lefebvre, d'après vos relevés d'achat immobilier, j'ai changé le nom sur l'acte de propriété pour le vôtre. La villa de la baie de Lakeview vous appartient désormais en propre. Merci. Au fait, quant à la participation de 31% que j'ai donnée à Marc, surveillez-la pour moi. S'il essaie de la transférer, prévenez-moi immédiatement. Madame Lefebvre, qu'est-ce que c'est? Il y a des parasites dans l'entreprise, et je vais les virer. Ce n'est qu'une femme au foyer. Et elle croit qu'elle peut me laisser sans rien? Marc, Claire peut être une femme au foyer, mais c'est une femme. L'avantage naturel d'une femme, c'est sa beauté. À en juger par sa proximité avec M. Hayes, ça ne ressemble pas à une simple relation d'affaires. Tu insinues quelque chose? Enfin, je ne veux pas penser du mal de Claire. Le fait est que nos partenaires commerciaux l'ont choisi plutôt que de travailler avec StarTech Dynamics. Je ne peux m'empêcher de me demander. Tu as raison. Pour obtenir tous ses partenaires et les faire ce qu'elle veut, elle a dû se donner beaucoup de mal. Claire, tu t'es vraiment surpassée. Comment oses-tu me tromper? Ses partenaires commerciaux ont dû tous tomber sous son charme. Mais d'après ce que je sais, beaucoup d'autres entreprises veulent encore travailler avec StarTech. Par exemple, Omnitech. Exactement. Pas seulement Omnitech. Il y a aussi le groupe Apex. Valérie, n'as-tu pas dit que tu connaissais quelqu'un au groupe Apex? Eh bien, je ne peux pas le garantir.
Monsieur Cross a dit qu'il décidera après avoir visité notre entreprise. La technologie de StarTech est reconnue dans le secteur. Investir chez nous, c'est un gain garanti. Je suis sûr que M. Cross ne nous refusera pas. Avec l'investissement du groupe Apex, pourquoi s'inquiéter que quelqu'un retire son investissement? En effet. Ces petits groupes d'investissement ne font pas le poids face au groupe Apex. Une fois que nous aurons le financement du groupe Apex, Claire, on verra quel tour il te reste pour me laisser sans rien. Quand ce moment viendra, je te ferai mettre à genoux à mes pieds et t'incliner pour demander pardon. Monsieur Cross, voici le fleuron de StarTech Dynamics, notre département technique. MM. Au fait, Monsieur Cross, je ne vous ai pas présenté Valérie Lambert, c'est la nouvelle directrice de StarTech Dynamics, responsable de la planification des jeux et du développement. Valérie dirigera StarTech Dynamics dans la refonte complète de sa planification des jeux et de sa technologie. Oh. Madame Lambert, avez-vous aussi une expertise en développement technologique? Oui, actuellement, la technologie de StarTech est déjà obsolète. Je l'ai remarqué quand j'étais à l'étranger. Donc, la première chose que j'ai faite en rentrant a été de refondre la technologie. Quoi? Sébastien Gauthier. Qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de tes affaires. Que se passe-t-il ici? Monsieur Cross, vous ne le savez peut-être pas, mais Sébastien Gauthier était notre ancien directeur technique. Peut-être parce que Valérie est arrivée de nulle part, il ne peut pas l'accepter. Tu parles. Notre entreprise a toujours été en avance sur beaucoup d'autres dans le secteur, c'est grâce à la technologie développée par Madame Lefebvre. Et maintenant, vous voulez vraiment la remplacer? C'est une décision de l'entreprise. Vous avez un problème? Mais cette technologie était l'œuvre de toute une vie de Madame Lefebvre. Claire n'est plus dans l'entreprise, sa technologie aurait dû être jetée avec elle. Répétez ça. Sébastien Gauthier, n'est-ce pas? Monsieur Guérin est le PDG de StarTech Dynamics. Quand il prend une décision, a-t-il besoin de consulter un simple employé comme vous à ce sujet? Sébastien Gauthier. Si vous voulez continuer à travailler ici, fermez-la. Sinon, même si vous êtes un employé de longue date, je vous virerai quand même. D'accord. Pas besoin de me virer, je démissionne. Une bande de profiteurs inutiles qui touchent des salaires gonflés. Pas besoin de me virer, je démissionne. On dirait que les choses chez vous, Monsieur Guérin, ne sont pas vraiment harmonieuses. Dans ce cas, une fois que vous aurez réglé les choses dans votre entreprise, nous pourrons discuter de l'investissement. Me Cross, je vous en prie. Ce n'est qu'un clown, ignorez-le. Exactement, Monsieur Cross, laissez-moi vous emmener à la salle de réunion pour vous asseoir. Ensuite, je vous présenterai les plans futurs de StarTech Dynamics en détail. Qu'en pensez-vous? Ok. Par égard pour Madame Lambert. Je vous donne encore une chance. Gauthier. Claire vous a dit de faire ça? Cela n'a absolument rien à voir avec Madame Lefebvre. Vous touchez des salaires gonflés sans les gagner. Je voulais démissionner depuis longtemps. Madame Lefebvre a fondé StarTech Dynamics toute seule. À l'époque, je n'ai rejoint l'entreprise que parce que j'admirais son leadership et son talent. Maintenant que vous l'avez viré. Alors bien sûr, je pars aussi. Bien. Une fois que vous aurez quitté notre entreprise, on verra si vous pouvez trouver un meilleur boulot. Rassurez-vous. Sans Madame Lefebvre, StarTech Dynamics fera bientôt faillite. Je serai là quand vous aurez ce que vous méritez. Alors tout le personnel technique a démissionné? Ouais, on en avait déjà marre de cet idiot de Marc. Maintenant, pour Valérie, il met même en péril le cœur de l'entreprise, personne n'en pouvait plus. Bien. Je comptais de toute façon créer une entreprise, puisque vous êtes tous partis, revenez travailler avec moi. C'est génial. Je vais annoncer la bonne nouvelle à tout le monde tout de suite. Pourquoi créer une nouvelle entreprise? Madame Lefebvre, pourquoi ne pas les amener tous chez Uekin Capital? Inutile de vous déranger, Monsieur Hayes. Mon objectif principal en créant cette entreprise est de reprendre StarTech Dynamics. D'accord. Si vous avez besoin d'aide, demandez simplement. Au fait, à propos de ce que Sébastien a dit concernant l'investissement du groupe Apex, qu'en pensez-vous? Rassurez-vous. Le groupe Apex n'est pas aveugle. Ils sauront quel choix faire. Marc, j'ai entendu dire que Claire a créé une nouvelle entreprise. Sébastien et le reste de l'équipe sont tous allés la rejoindre. Même nos anciens partenaires travaillent maintenant avec elle. Cette garce, je savais qu'elle préparait un mauvais coup. Elle a vraiment débauché notre personnel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le groupe Apex sera au Grand Hôtel du Front de Seine demain soir pour le concours de pitch d'investissement. Tant que nous obtenons leur soutien, tout le reste se mettra en place. Prépare-toi à remanier la technologie derrière notre nouveau jeu de fond en comble. Valérie, je compte sur toi. Valérie,
Le nouveau jeu est prêt? Bien sûr, Marc, tu ne me fais pas confiance? Bien sûr, je te fais confiance. C'est juste que le concours de pitch d'investissement d'aujourd'hui est trop important donc je dois être prudent Valérie. Une fois que tout cela sera réglé, je divorcerai de Claire. Alors veux-tu m'épouser? Honnêtement. Toutes ces années, je n'ai toujours pas pu t'oublier. Oui. Quel couple de salauds dévoués. Claire, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que vous aviez créé une entreprise, quelque chose a mal tourné? Êtes-vous venu demander de l'aide à Marc? Claire. Je te l'ai déjà dit, la seule chose que tu sais faire, c'est être femme de ménage, mais tu n'as pas écouté. Même si tu regrettes et me supplies maintenant, je ne t'aiderai pas. Qui a dit que je suis venu te demander de l'aide? C'est le concours de pitch d'investissement du groupe Apex. Si tu n'es pas là pour moi, tu es là pour le concours de pitch d'investissement? Claire, le concours de pitch d'investissement est sur invitation. Ce n'est pas pour n'importe quelle petite entreprise pathétique qui peut y assister. Claire. Me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Sans invitation, entrer de force dans le concours de pitch d'investissement sans invitation te fera blacklister par le groupe Apex. Ah bon? Vraiment, c'est vrai, je n'ai pas d'invitation. Claire, si vous voulez vraiment entrer, je peux demander à Marc de vous faire entrer. Vous comptez sur les hommes. Mais moi, Claire Lefebvre, non ma carte de visite. Et toute l'invitation dont j'ai besoin. Tu comptes sur les hommes. Moi, Claire, non. Ma carte de visite est la meilleure invitation. Arrête. Quoi? Autre chose? Claire, tu ne réalises pas? À quel point le groupe Apex est puissant? Si tu t'opposes au groupe Apex, peu importe combien de contacts tu as ou à quel point ta technologie est avancée, tu ne t'en relèveras jamais. Tu es toujours marié à Marc. Tu veux le faire couler? Claire. C'est donc ça que tu manigances? Comment peux-tu être si méchant? Je t'ai envoyé les papiers du divorce il y a longtemps. C'est toi qui refuses de signer. En clair, tu veux juste que je parte sans rien. Dans ce cas, ne me blâme pas d'être impitoyable. Quand est-ce que tu t'es jamais soucié de moi? Puisque tu ne veux pas signer, voyons qui gagne. Tu as vraiment cru que débaucher l'équipe de développement de StarTech Dynamics et fonder une nouvelle entreprise me forcerait la main? Claire, même si tu crées une nouvelle société, les startups ne seront pas considérées par le groupe Apex. Et alors, comment sais-tu que je n'y arriverai pas si je n'ai même pas essayé? Va-t'en. Arrête de te ridiculiser. On n'est pas encore divorcés. Je ne veux pas être ridiculisé avec toi. Je te retourne le compliment. Vous deux, vous feriez mieux de partir maintenant, sinon une fois à l'intérieur, il n'y aura pas de retour en arrière. Marc, je n'arrive pas à croire que Claire soit entrée juste en montrant une carte de visite. Mais le groupe Apex n'a-t-il pas dit que le concours de pitch d'investissement était sur invitation uniquement? Aurait-elle soudoyé la sécurité? Elle ne connaît que les combines, et ses partenaires doivent être aveugles pour travailler avec une bonne comme elle. Marc, regarde-la en train de discuter et rire avec ses partenaires. Elle n'a même pas honte. Ce concours de pitch d'investissement est crucial pour nous. Et si elle faisait un scandale pendant l'événement? Vous avez raison, on ne peut pas la laisser faire des siennes aujourd'hui. Il faut trouver un moyen de la virer. Et Monsieur Guérin, je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si tôt. L'investissement du groupe Apex est notre priorité absolue. Bien sûr que je suis venu tôt. Et même bien. Aujourd'hui, quelqu'un du siège du groupe Apex sera présent, je pourrai vous présenter plus tard. Quelqu'un du siège vient? Marc? On dirait qu'il faut vraiment sortir Claire d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Cross, voici ce qui s'est passé. Quelqu'un est entré sans invitation mais a apparemment soudoyé la sécurité et s'est faufilé à l'intérieur. Quoi? Quelqu'un a vraiment fait ça? Absolument pas. Cette personne doit être expulsée. Monsieur Cross, suivez-moi. C'est donc vous qui avez utilisé des combines pour vous infiltrer dans le concours de pitch d'investissement du groupe Apex. Je vous suggère de partir maintenant ou je vous ferai expulser de force. Je vous conseille de partir maintenant, sinon, je devrais user de force. Qui êtes-vous? Claire, voici le VP de la filiale du groupe Apex, Monsieur Cross. Vous le connaissez sûrement? Je ne le connais pas. Sérieusement, Claire? Vous ne connaissez même pas M. Cross et vous avez débarqué à la réunion de pitch? Vous êtes ici juste pour causer des problèmes? Oh, Monsieur Cross de la filiale? Mais si je me souviens bien, le responsable de la filiale du groupe Apex s'appelle Monsieur Joubert. Quoi? Le responsable de la filiale est bien Monsieur Joubert. Je suis le VP de la filiale du groupe Apex. Oh donc vous n'êtes que le VP. Même un VP, on ne l'embête pas. Claire, partez maintenant. Ce n'est pas votre place ici. Claire Lefebvre, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, le groupe Apex n'est pas quelque chose que tu peux te permettre de défier. Si tu gâches tout, même moi, je ne peux pas te protéger. T'es un bon à rien, occupe-toi d'abord de te sauver. Claire, comment pouvez-vous dire ça? Marc ne fait que vous protéger.
Vous réclamez le divorce mais tant que ce n'est pas officiel vous êtes toujours mari et femme, Mark ne pense qu'à vous. Eh bien, merci. Je n'en ai pas besoin. M-Cross, puisqu'elle n'écoute pas utiliser la force pour la jeter dehors sinon, si elle reste et offense les dirigeants du siège ce serait mauvais. Vous avez raison, sécurité. Sécurité, jetez-la dehors. Claire, tu ferais mieux de les suivre sans résister. Sinon, c'est toi qui vas souffrir. Monsieur Cross, comment pouvez-vous malmener un invité d'honneur de cette façon, sans craindre que vos supérieurs ne vous demandent des comptes? Claire, tu es folle? Tu n'es qu'une simple femme au foyer. Les dirigeants du groupe Apex ne tiendraient jamais Monsieur Cross responsable à cause de toi. C'est déjà assez grave que tu nous fasses honte à la maison, mais en plus tu fais un scandale ici. Te virer de l'entreprise a été la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. M-Cross, Mark et Claire ne sont pas encore divorcés, mais leur relation est terminée depuis longtemps. J'espère que le groupe Apex ne la laissera pas affecter son opinion sur StarTech Dynamics. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-la dehors, enfin. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Déjà en train de la défendre, M. Suez? Claire, t'es vraiment quelque chose. Franchement, est-ce que Sébastien Gauthier ne t'a rejoint que pour ton physique à l'époque? Tu crois que tout le monde est aussi dégoûtant que toi? Toi, Monsieur Cross, vous avez bien vu tout ça, n'est-ce pas? C'est une folle. Sortez-la d'ici avant qu'elle n'offense notre invité d'honneur. Vous êtes Monsieur Cross, n'est-ce pas? Vous feriez mieux de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Anne Péaf, pour s'occuper d'une petite garce comme toi, qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Attrapez-la. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le président de la succursale du groupe Apex, Stéphane Joubert? Je ne m'attendais pas à ce qu'il assiste à ce concours de pitch d'investissement. On dit que le siège envoie aussi quelqu'un. Pas étonnant que Monsieur Joubert s'en soucie autant. Notre Monsieur Joubert va bientôt être promu au siège. Aujourd'hui, il organise le concours de pitch d'investissement pour le siège. Ouah, promu si vite? Félicitations, Monsieur Joubert. Vous êtes trop aimable. Lors du concours de pitch d'investissement d'aujourd'hui, puisque je représente le siège, je veillerai à la diligence et à l'équité. Soyez-en assurés. Puisque Monsieur Joubert a promis d'être diligent. Je suis sûr que Monsieur Joubert ne voudrait pas à ce concours de pitch d'investissement avoir des problèmes, n'est-ce pas? oui, M. Joubert. Nous étions justement sur le point de virer un fauteur de troubles d'ici. Un PH qui ose au concours de pitch d'investissement du groupe Apex causer des problèmes? Elle cherche la mort? Monsieur Joubert. Ce n'est pas ça. Madame Lefebvre n'est pas ici pour causer des problèmes, elle est venue pour pitcher. Si elle est ici pour le concours de pitch d'investissement, pourquoi tout ce bruit? Parce que quelqu'un craignait de perdre, alors on a essayé de virer Madame Lefebvre d'abord. Quelle absurdité. Ce n'est qu'une femme au foyer. Un peu hèche. Pourquoi aurais-je peur d'elle? Exactement. Arrêtez de mentir. C'est vous. Ravi de vous voir, Monsieur Joubert. Monsieur Joubert. Vous connaissez Claire Lefebvre? Bien sûr. Tout le monde connaît ce que Madame Lefebvre a conçu et développé le mini-jeu. Pas seulement ça. C'est stable. C'est magnifique. Et intègre une simulation interactive, c'est vraiment impressionnant. Vous me flattez, Monsieur Joubert. Oh, ce n'est pas de la flatterie. Vous êtes bien trop modeste. À l'époque, j'ai tellement essayé de vous recruter mais vous vouliez votre propre entreprise. Puis vous vous êtes marié et vous avez pris du recul. Vous n'avez aucune idée combien de personnes ont trouvé que c'était une telle perte. Lancer une nouvelle entreprise maintenant et venir ici, c'est pour lever des fonds, non? Bien sûr. Qui ne voudrait pas l'investissement du groupe Apex? Très bien, très bien. Je mise sur vous. Tout le monde, vous êtes tous des professionnels de premier plan dans l'industrie du jeu vidéo. Mais les décisions d'investissement du groupe Apex ont toujours reposé sur le produit lui-même. Maintenant, représentants de chaque entreprise, veuillez vous avancer et présenter vos produits. Quand as-tu rencontré M. Joubert? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Claire, clairement, ne te traite pas comme de la famille, Marc. Nous sommes mari et femme. Tu te méfies de moi à chaque instant. Pense ce que tu veux. De toute façon, après aujourd'hui, ce mariage c'est fini. APF. Ne sois pas si sûr. Peu,
être qu'à la fin du concours de pitch d'investissement d'aujourd'hui, tu te mettras à genoux et me supplieras de ne pas divorcer. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec Valérie à la tête de StarTech Dynamics, les graphismes des jeux et l'expérience utilisateur se sont encore améliorés. Cette fois, tu finiras n'être qu'un faire-valoir pour StarTech Dynamics. Désolé pour ça, Claire. Cette fois, vous allez perdre. Elle met même le style de jeu de StarTech Dynamics est bien différent cette fois. Qui aurait cru que cette fille avait du talent? Comme vous le savez, ce qui rend les mini-jeux de StarTech Dynamics si spéciaux, c'est l'interaction de simulation. Cette fois, nous avons débloqué les interactions de personnages, mais aussi celles des animaux, pour que chacun puisse emmener son animal dans le jeu. Qu'est-ce que c'est? Pour un jeu bâclé comme ça, Comment osez-vous le présenter? Vous ne pouvez même pas garantir la stabilité et vous attendez que les utilisateurs le téléchargent? que s'est-il passé? Je l'ai vérifié tout à l'heure. Valérie, que se passe-t-il? Ne m'aviez-vous pas assuré qu'il n'y aurait aucun problème? Je ne sais pas. Réparez-le, vite. Restez calme, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un petit bug. Notre directeur R.D. va le réparer tout de suite. Ne savez-vous pas à quel point cette opportunité est rare? Arrêtez de perdre notre temps. Valérie, pouvez-vous le faire ou pas? Dégage. Alors, c'est ça la technologie d'un doctorat à l'étranger? Que c'est éclairant. Claire ose se moquer de moi. Je te laisserai pas t'en tirer. Wow, un jeu comme ça, c'est possible? Comment ils ont trouvé ça? Design de génie. On dirait que cette fois, le groupe Apex choisira Madame Lefebvre. Ceci conclut ma démon. Merci à tous. Comme prévu. Madame Lefebvre a assuré. Le jeu est parfait. Merci, M. Joubert. Bon. Tous les produits ont été présentés. Je déclare le gagnant de l'investissement du groupe Apex et Claire Lefebvre de Sony. Attendez. Claire Lefebvre est une meurtrière. Elle ne devrait pas obtenir cet investissement. Qu'est-ce que tu as dit? Laissons de côté les histoires sales. Je voulais rien dire. Mais si je me taisais et te laissais dans l'ignorance, je pourrais pas me le pardonner. Regarde par toi-même. Ma mère t'a toujours bien traité. S'il te plaît, ne me laisse pas sans rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Claire, le 7e jour de sa mère n'est même pas passé. Comment peux-tu encore sourire? Tu es sans cœur. Je souris. Parce que tu es trop bête. Dans ce cas, je vais t'expédier. Marc, tu sais bien les ambulances ont des caméras, non? Un homme qui a tué sa mère n'a pas sa place ici. Jetez-le dehors. Garde, sortez-les d'ici. Blacklistez-les. À partir de maintenant, le groupe Apex n'investira jamais en eux. Qu'est-ce qui vous donne le droit? Tu n'es que le président de la branche du groupe Apex. Oui, Valérie, tu ne connais pas le VP Chevalier? Demande-lui de dire un mot pour nous. Monsieur Cross? Son nom de famille n'est pas Lee? Marc, tu la crois encore? Regarde autour. Félix est introuvable. Félix Chevalier est le demi-frère de Valérie. Ils se sont associés pour t'escroquer de ton argent. Marc, s'il te plaît, crois-moi, Félix m'a escroqué aussi. Valérie, je te crois. Je te crois. Quel imbécile total. Monsieur Joubert, jetez-les dehors, ne les laissez pas gâcher la soirée. Bien. Garde, exécutez. Marc, j'ai entendu dire que la réputation de StarTech Dynamics a dégringolé. Tu vends tes actions à prix cassé. Mais personne n'achète. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je vais racheter ces actions. Tu n'as pas le choix, signe sans faire d'histoire, et je te laisserai garder la maison de ta mère. Après tout, une maison qui a élevé un idiot comme toi ne m'apporterait que du malheur. Claire. Tu n'as rien à me dire? J'espère que vous deux, un salaud et une garce, resterez ensemble pour toujours. Marc, Claire a ruiné ta vie, tu vas juste laisser tomber? Je me suis retrouvé sans rien. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? FFF. Et alors, même si tu n'as plus rien? Tu es si intelligent, Marc est si compétent. Tu vas sûrement rebondir. Comment je peux rebondir? Maintenant, tout le monde sait que j'ai déterré la tombe de ma mère. Ils sont tous après moi. Alors qu'ils voudraient bien travailler avec moi? Ce ne sont qu'une bande d'hypocrites qui t'écrasent quand tu es à terre. Marc, ils seront à genoux à te supplier. Où je vais trouver de l'argent?
J'ai secrètement emprunté 600 000 € pour toi, Marc. Je déteste te voir si abattu. Valérie. Tu es vraiment ma bonne étoile. Ne t'inquiète pas, quand je ferai mon retour. Je te rembourserai au centuple. Marc. Ne m'en veux pas. Tu ne sers à rien. Je n'ai rien pu tirer de toi. Alors j'ai dû le faire moi-même. Mon argent. Valérie. Pourquoi m'as-tu menti? Félix, tout est en ordre. Pourquoi t'es pas encore revenu? Ma sœur, merci pour les 600 000 €. Au revoir. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai emprunté ces 600 000 € au patron Keane. Le patron Keane est le chef de la pègre ici. Si tu ne le rembourses pas, quelqu'un va mourir. Abaisse. Ne crois pas que je ne sais pas, tu as donné la carte à Marc exprès. Juste pour que le patron Keane sache que Marc a l'argent maintenant et qu'il s'en prenne à Marc. Reviens. On peut régler ça. Pas question. Je sais que tu as souscrit pour Marc une police d'assurance décès accidentel d'1 million €. Je l'ai frappé pour toi. Donc prendre 600 000 € ce n'est pas grand-chose. Au revoir, ma chère sœur. Le numéro composé n'est pas en service. Pépé patron Keane. Et pourquoi êtes-vous ici? Pour récupérer mon argent, bien sûr. Quoi? Ça ne fait qu'un jour. Tu as emprunté mon argent donc tu joues selon mes règles. Dis-moi où est l'argent? Je ne sais pas. Quoi? Tu ne sais pas? Ah. Patron Keane, épargnez-moi, je vous en supplie. J'ai contracté ce prêt pour Marc. J'ai utilisé sa pièce d'identité en garantie, ça n'a rien à voir avec moi. Vous rompez les ponts si vite? Patron Keane. Je peux vous dire où est Marc. Son ex est la PDG de StarTech Dynamics, elle est super riche. Claire Lefebvre. Oui, exactement. C'est elle. Claire Lefebvre, c'est ça? J'ai entendu dire que Marc est votre ex. Il me doit 600 000 €. Apportez l'argent maintenant. Ou je lui prendrai la vie. Nous sommes divorcés. Il vous doit de l'argent, alors allez le trouver. Ne me rappelez pas. Merde, vous osez vous jouer de moi? Je n'ai pas fait ça. Claire, tu n'aimes pas Marc? Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Valérie, tu es pitoyable. Qu'est-ce que vous faites? Puisque Claire ne paie pas, vous couvrirez la dette. Reculez, ne me touchez pas. Vous m'avez coûté 600 000 €, 200 000 € par entaille, je vais vous taillader le visage 3 fois, pour régler la dette. Marc, Claire, tout est de votre faute. Marc, Claire. C'est entièrement de votre faute. Attendez, je n'ai pas encore réclamé l'assurance. Mon argent. Ne bouge pas. Paye ce que tu dois. C'est la règle. Pourquoi tu fuis? Aïe. Bon, ne le tuez pas, putain. Qui va me rembourser, alors? Gamin. Tu as emprunté mon argent et tu oses fuir? Patron Keane, je ne savais pas que Valérie avait emprunté à des usuriers. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas, hein? S'il vous plaît, ayez pitié. Tu me dois de l'argent, tu crois que supplier efface la dette? Tu es si naïf. Gamin, je suis direct. Puisque tu ne peux pas payer. Je vais te casser une jambe et te poignarder une fois. Si tu arrives à survivre, alors, on est quitte. Claire, sauve-moi. J'ai appelé une ambulance, que tu survives dépend de ta chance. Marc, le karma existe, tu l'as bien cherché. Suspicion de rupture de la rate. Il faut l'emmener à l'hôpital. Chauffeur, foncez. On a un problème, une Mercedes devant nous bloque la route et ne veut pas bouger. Claire. Ça doit être mon karma. Maman, j'ai eu tort. Je viens expier mes péchés. Bonjour, mon copain est mort dans un accident, voici son assurance décès accidentel. D'accord, je dois vérifier les documents, veuillez patienter un instant. Un autre incident a eu lieu dans notre ville, où le blocage d'une ambulance a causé un décès. Bloquer les véhicules d'urgence comme les ambulances ou les camions de pompiers est un crime. Veuillez vous en souvenir. Marc,
Tu m'aimais tellement alors tu ne m'en voudras pas, hein? Je voulais juste ce 1 million d'euros. Êtes-vous Valérie Lambert? Vous êtes dénoncée pour meurtre et fraude à l'assurance et pour blocage d'une ambulance. Veuillez nous suivre. Vous vous trompez, je n'ai rien fait. Veuillez coopérer. Valérie, on récolte ce qu'on sème, finissez vos jours en prison.